Il n'y a pas de réponse fausse. Il y a aussi des réponses qu'on peut essayer d'améliorer, qu'on peut essayer de recadrer. Oui, je vous écoute. Tout le monde a maintenant bloqué le micro. On commence par Maman Lindos. Jusqu'ici, qu'est-ce que tu as? Tu veux qu'ils disent quoi, yo? Ce qui te vient à l'esprit maintenant, depuis le mois d'octobre qu'on a commencé. Parce que souvenez-vous, tonton Fan dit toujours ceci. Nous sommes dans une école. C'est-à-dire, que tu reçois, tu dois être capable de le transmettre. Et maintenant, parce que tu l'as bien reçu, parce que tu l'as bien assimilé, tu pourras transmettre à quelqu'un selon son niveau. Parce que la manière dont on parle aujourd'hui, c'est pas la même manière dont on va parler à quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus. Il ne connaît encore rien. Il ne connaît pas le royaume, il ne connaît pas la sanctification, il ne connaît rien. Donc, ce qu'on a reçu, est-ce que on peut, parce qu'on a bien compris, on peut transmettre ça à quelqu'un et pouvoir adapter ça à son niveau de conscience? Est-ce qu'on peut restituer ce qu'on a reçu? C'est ça le métier. Donc, ce que tu as reçu jusqu'à présent, depuis 5 semaines, 6 semaines autant pour moi, qu'est-ce que tu peux dire maintenant? Tu n'es pas obligé de tout dire. Et si on te dit maintenant, parle de ça à quelqu'un, partage. Qu'est-ce que tu vas partager? Bon, de manière brève, tout ce que nous avons dit tourne à majeure partie du royaume. Dans la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Et l'objectif de Dieu à travers ce royaume, c'est que la terre tout entière, en fait, il voudrait que la terre tout entière Hein? soit ce royaume-là. C'est-à-dire qu'il veut déporter le royaume des cieux sur la terre, je peux dire ainsi. Il voudrait que Oui, nous, êtres humains, qui sommes ici-bas, c'est-à-dire nous considérons que la terre, c'est un royaume qui est un roi. C'est dans un royaume, il y a le roi. Et quand on parle de roi, on voit déjà un protocole, c'est-à-dire c'est un nombre de choses à suivre. Il voudrait que nous gardions, c'est-à-dire qu'on vit chaque jour de notre vie en sachant qu'il y a un roi à qui, c'est-à-dire qu'un roi sur qui notre regard doit être porté. Un roi sur qui, je ne sais pas, nous devons être à son écoute, pouvoir mieux diriger le royaume. Et il voudrait, n'est-ce pas, qu'on dirige le royaume comme lui. C'est-à-dire on ne s'écarte pas de lui. De telle sorte que lorsqu'on va quitter peut-être ce royaume, c'est qu'on laissera derrière nous, ce sera la trace. Ça ne sera pas peut-être comment est-ce qu'on parlait, mais qu'est-ce que nous avions laissé derrière nous? Est-ce que cette culture que le royaume nous a enseignée, est-ce que nous avons mis cela en application au point où après nous, la culture que le royaume nous a laissée, nous a enseignée, nous a inculquée, est-ce que cette culture a impacté? Est-ce que quelqu'un peut marcher sur notre trace après nous? Est-ce qu'on peut témoigner à partir de notre trace que ce qu'on doit laisser derrière nous soit réellement ce que le roi attend de nous? hein? Il y a tellement de choses dans ma tête et ça se mélange. Tu n'as pas un cahier de notes. J'en ai, c'est tellement plein. Est-ce que je vais me mettre à lire? Je ne peux pas lire. Merci. Merci. Et
Tu as dit qu'on dirige le royaume avec lui, c'est ça, non? Qu'on déporte le royaume sur la terre, qu'on dirige le royaume avec Oui. lui. Et tu as aussi dit, Mhm. quand on parle du royaume de roi, il y a un certain nombre de choses à suivre. Et certaines Évidemment. choses à suivre là, c'est quoi? Les principes du royaume, non. Parce qu'un royaume a ses fondements. Un royaume, pour parler du royaume, il faudrait d'ailleurs qu'il y ait un canevas. Je peux dire ça, un canevas à suivre. C'est ça que je dis. Je sais pas si je me fais comprendre. Le Eh, protocole, ok, d'accord, qu'est-ce que merci. je dois faire? Je ne sais pas, l'ensemble de ce qu'il faut respecter pour que ce royaume ne tombe pas. Si je peux dire ça de manière terre à terre comme aux enfants. Ok, j'ai une question maintenant. Mhm. Pourquoi Dieu lui-même ne vient pas régner sur la terre? Pourquoi, comme tu as dit, il veut qu'on dirige le royaume avec lui? Pourquoi il ne vient pas lui-même régner sur la terre? Parce que déjà, il nous a créés. S'il ne nous avait Ah pas non, créés, il... attends. Euh, bonsoir, Amalo. Désolé, Tata Lucas. Je voulais que quelqu'un d'autre te réponde. Il ne faut pas que tu sois en train de prendre tous les points, tous les bonus. Ah, Il ne faut pas que tu prennes tous les bonus. ok, ok. Yvan, Yvan, pourquoi Dieu ne vient pas régner lui-même sur la terre? Mais comme Maman Lucas a dit, il veut en fait, elle a dit comment? Il veut qu'on dirige le royaume avec lui. Bon, c'est vrai que c'est pas exactement qu'on dirige le royaume avec lui. Parce que la terre, c'est quoi? La terre elle-même n'est pas le royaume. La terre, c'est plutôt quoi? C'est Colonie. une du royaume. Donc, le but, c'est qu'on étende le royaume qui est déjà dans les cieux, le système d'influence sur la terre qui est colonie. Donc, Evan, pourquoi Dieu ne vient pas régner lui-même sur la terre? Dieu ne vient pas rien sur la terre lui-même parce que la terre appartient aux hommes. Merci. Oui. Bah, C'est c'est la seule réponse que j'ai. Bon, oui, comment tu peux expliquer, non? Si tu dois être en train d'expliquer peut-être à quelqu'un. Parce que vous voyez, les questions que les gens posent souvent, c'est quoi? C'est que si Dieu machin, tout ça, pourquoi les gens meurent, pourquoi il y a les guerres partout? Quelqu'un a déjà entendu la question là. Quelqu'un a entendu quelqu'un dire ça. Hein? Mhm. Voilà, si c'est Dieu qui est souverain, que Dieu connaît tout, il voit tout, il peut tout faire. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi un bébé de 5 ans, pourquoi il est mort? Un bébé de 1 an, qu'est-ce qu'il avait fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, moi, on ne peut pas répondre à tout. Mais il y a en fait des réponses de base. Et ce que nous-mêmes, on connaît, on peut, lorsqu'il demande, lorsque tu réponds peut-être, parce que c'est-à-dire la terre appartient aux hommes, oui. Ça signifie que la terre appartient aux hommes. Non. Il veut dire la terre appartient aux hommes. L'homme a le libre arbitre, il a le libre choix. C'est-à-dire que le fonctionnement, c'est un peu comme tu fais les choses et tu récoltes ce que tu fais en fait. Que ce soit bien ou mal en fait, tu récoltes les conséquences de tes actes. Alors pourquoi il y a les guerres, il y a les ceci, c'est parce que euh, le cœur de l'homme est mauvais, est détourné avec tout ce Oui. qui est, avec tout ce qui est de mauvais là. C'est ça qui entraîne toutes les maladies, les guerres, les pandémies. Yama, Merci, Yvan. Bon.
Je peux ajouter un peu, non? En fait, Je sais pas. on m'écoute toujours. Mhm. Ok. En fait, ouais, la Bible dit dans je vais un peu là, je pense que comme ça, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné aux hommes. Donc Dieu a donné la terre aux hommes. Et parce qu'il a donné, il ne se répand pas de son nom. Donc la terre appartient à l'homme. Maintenant, puisque Dieu est juste, il a donné la terre à l'homme. Il ne peut pas te donner, il ne peut pas donner le téléphone à malgrâce. Et puis il dit que à malgrâce, c'est une adulte. Il vient lui dire que non, tu dois allumer ton téléphone à 7 heures. À 8 heures, tu éteins. Tu allumes encore à 15 heures. À 17 heures, tu éteins. Non. Tu dois donner le téléphone. Maintenant, à elle de gérer. Et puis après, elle peut se me rendre compte que bon, que la batterie chauffe déjà. C'est son téléphone. Il ne va plus venir m'initier dans les choses de ma business. Et c'est en fait le même principe que Dieu a fait. Donc, c'est lui qui a créé la terre lui appartient. C'est parce qu'il a confié la responsabilité. Il ne va pas venir encore mettre sa main sur ça que, ah, le téléphone, ça fait comme ça, va à gauche, va à droite. On sait pas. C'est ça, en fait, c'est ça l'explication de, en fait, pour compléter ce que ton père va dire. C'est juste qu'il a donné la terre à l'homme, il ne se répand pas des l'homme. Mais c'est ok, c'est bon. Bon, ça c'est un. Oui, I am there. Pardon seulement, quand tous les micros sont bloqués, là, faites-moi une réaction. Bon, Je suis là. la semaine dernière, on a parlé d'un aperçu de la vie chrétienne dans sa globalité, c'est-à-dire un aperçu de la vie chrétienne normale dans sa globalité du début jusqu'à la fin. Oui. On est ensemble, c'est bon. Yes. Et le processus commence à quel moment? Lorsqu'on est en une naissance normale, naturelle, qu'on connaît pas Christ. Et notre vie chrétienne commence le jour où on donne notre vie à Jésus. C'est là que la vie chrétienne commence. Et aujourd'hui, on va un peu essayer de, non pas de donner dans les plus grands détails, mais le grand tableau qu'on a vu la dernière fois, du schéma de la vie chrétienne, on va essayer de voir point par point aujourd'hui. Et puis, par la grâce de Dieu, dans les leçons suivantes, on va développer. Ça me dérange un peu quand je vois pas Michel ici aujourd'hui, c'est la seule qui n'est pas là. Bon, par la grâce de Dieu, j'espère qu'elle va se connecter. C'est une main pas facile. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que chacun est paré avec son stylo, sa Bible et son cahier de notes. Ok, on démarre. Oui, 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 oui. Merci. Bon, je vais partager. Est-ce que vous voyez déjà mon écran? Oui. Euh, euh. Oui ou non? Je vois le nom des gens, je ne sais pas si c'est ça ton écran. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Je vois les ronds. Ok. Ce tableau résume en fait la vie chrétienne conçue pour notre succès. Est-ce qu'on entend le son? Oui. Et on voit la vidéo. C'est bon, non? Je continue, c'est bon. Oui. D'accord, merci. Ok, on lance.
Donc, pendant le cours précédent, on aura parlé de la vie qui est conçue pour notre succès, que Dieu a conçu toutes choses pour qu'on puisse réussir. Et tu réussiras. On va continuer avec notre image. On va continuer avec notre tableau, comme on a vu la dernière fois. Ce tableau résume en fait la vie chrétienne normale, toutes ces étapes que nous avons franchies, que nous devons franchir, afin d'hériter, ou encore afin de se sentir réellement comblé, réellement établi, réellement ancré, réellement gardé, réellement accompli. Première étape, avant Christ, les blocages. On voit ici très clairement la naissance jusqu'à la mort. C'est quelqu'un qui n'a pas connu Jésus-Christ. Il n'a pas marché dans la voie de Dieu dans sa vie. Il devient bébé, il grandit, un jeune adolescent, un jeune garçon, un jeune homme, un vieil homme, et puis s'en va à la tombe. Il n'a pas connu Jésus-Christ et son cycle est déjà calé. C'est déjà calé comme ça. Il vit dans les blocages, l'esclavage, dans tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est ignoble. Il vit à l'intérieur. Il est coincé, bloqué dans toute sa vie. La naissance à la renaissance. Nous devons être en mesure de nous identifier facilement comme ayant traversé cette période, éloigné de Dieu, vivant dans les ténèbres spirituelles, sans espoir, sans autre espoir, perdu. Et cette période éloignée de Dieu, vivant dans les ténèbres spirituelles, sans espoir. Moi, je me rappelle, pendant que j'étais encore là, je vivais dans la masturbation. J'ai passé des journées compliquées, addict à la pornographie, sans espoir. Cachant cela, mes frères et sœurs à l'église. Qui va me délivrer? Mais j'étais à l'église, mais je n'ai pas rencontré Jésus-Christ. Sans espoir. Dans le mensonge, le vol, malhonnête. Sans espoir. Je savais que si j'ai quitté la terre, je devais aller directement en enfer. Je le savais. Mais qui va me délivrer? Comment je vais me séparer de cela? Comment je vais le faire? J'étais un chrétien. Ou encore pas un chrétien, mais quelqu'un qui va à l'église, connaît les choses de la Bible, puis qui connaît Dieu. Mais sans espoir. Sans la foi. Sans prier vraiment. Parce que je savais. C'est ici. Je voulais bâtir une vie chrétienne, bâtir une vie pour moi-même. Et la Bible appelle ça construit sur le sable. Vous voyez quelqu'un qui a bâti une maison sur le sable. Je voulais faire les choses à ma manière, comprendre les choses pour moi-même. Mais je savais que si je quittais la terre, je devais passer par le jugement des non-croyants. Et ce jugement, c'est quand une personne a rejeté le Christ et meurt pendant cette période. Cette période qui construit sa maison sur du sable sans fondation. Il y a un jugement des incroyants pour passer l'éternité séparée de Dieu. Il y a beaucoup. Cela, rejeter Christ, ce n'est pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai, on l'accepte. Mais c'est de marcher maintenant. La Bible dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dois marcher dans la vie de Christ. Il a conçu au travers de moi. Donc il est important de comprendre que ce jugement n'a rien à voir avec les croyants. C'est rien que pour les incroyants. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ vont passer par ce jugement. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 24 à 27, Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles, quand il a fini d'enseigner sur le sermon de la montagne, c'est la montagne des Oliviers, bien sûr, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique. Je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ.
le comparer à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, l'inondation est venue et le vent a soufflé. La pluie est tombée, les torrents sont venus et le vent a soufflé cette maison. Mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Oui, sur le roc. Et quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, l'inondation est venue et les vents ont soufflé. La pluie est tombée et les flots sont venus. Les vents ont soufflé sur cette maison. Elle s'est abattue. Elle est tombée. C'était la chute, une grande chute, cette maison. Donc c'est quand tu bâtis ta vie sur toi-même. Tu entends les paroles de Jésus, tu ne les mets pas en pratique. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu, qui sont en train de conduire sur le sable. Ou encore ceux qui ont entendu et qui ne les mettent pas en pratique. Eux aussi conduisent aussi sur le sable. Et c'est eux aussi qui seront jugés. Tout sera dans la chute. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'Apocalypse? L'apôtre Jean a écrit: je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuient. Il ne trouva point de place pour eux. De la face duquel la terre et du ciel s'enfuient, il ne trouvera point de place pour eux. Et je vis les petits, je vis les morts, petits et grands. Ici, Paul, il parle à la fin des temps. Ce qui va se passer quand tout le monde va mourir. Il a vu les morts, les enfants et les grands se tenir devant Dieu. Le livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. La mer rendit les mots qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mer rendit les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Point final. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. La Bible dit que lui, il sera dans le temps de feu. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que ton nom est écrit dans le livre de vie et tu as échappé la mort. Et tu as échappé la mort. Tu as échappé la mort. Troisième point, la croix, le salut, croire en Dieu, lui faire confiance. Cet événement est de loin le plus important. Si tu es avec moi, tu as compris que ici c'est le plus important parce que quand tu viens, c'est la porte. Quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as traversé la première porte. Tu n'iras pas en enfer, non. Tu n'iras plus en enfer. Tu iras désormais au ciel parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc du point de vue de Dieu, tu es passé de la vie, de la mort sans la vie, du désespoir de l'espoir, du désespoir à l'espoir. La Bible dit dans Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne sera point condamné, mais il passe, ou il est passé de la mort à la vie. Donc si tu écoutes les paroles de Jésus, rappelez-vous, comme il a dit tout à l'heure dans Matthieu, si tu écoutes les paroles, tu ne mets pas en pratique, tu vas mourir. Mais si tu écoutes, tu mets en pratique, tu as la vie et tu es passé de la vie, de la mort à la vie. Maintenant, il y a 4 étapes. On va seulement les survoler, on ne va pas entrer en profondeur. On est en train de voir l'aperçu de la vie chrétienne normale. Après ça, il y a quoi? Il est important de comprendre que le salut est l'entrée dans une nouvelle vie avec Dieu. Préparé par lui
pour répondre complètement à tous mes besoins selon son plan. Je suis initié au concept de m'intégrer au plan de Dieu pour mon temps ici sur la terre. Et ce n'est qu'une petite partie de son plan éternel pour moi. Il y a des étapes maintenant. Dans une nouvelle vie, tout est beau, tout est magnifique, tout est glorieux. Maintenant, deux analogies pour dire ma vie chrétienne est celle d'une plante qui passe du stade de la plantule à celui d'arbre et celle d'un être humain qui passe du stade de bébé à celui d'un adulte. Comme on voit à côté, la graine, jeune arbre et l'arbre, ou encore enfant, adolescent et adulte. Et encore une fois, l'élément du salut n'est que le début d'une nouvelle vie d'apprentissage à la marche avec Dieu. Et pendant cette période, il est très important pour un nouveau croyant d'être formé à la discipline. Il lui faut un parent spirituel, il lui faut un mentor qui dans la nouvelle vie, où il est sauvé. Il passe du désespoir à espoir, il passe de la haine à la joie, il passe du manque de pardon, il passe de la mort à la vie. 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 13, la Bible dit: mais nous avons été doux parmi vous, comme une nourrice prend soin de ses enfants. Paul parle ici comment il a pris soin des gens qui sont nés de nouveau. Nous avons voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres âmes. Il dit, je vous donne nos propres âmes, parce que vous étiez chers. Vous êtes témoins. Et Dieu aussi, que nous avons tout exhorté, consolé et recommandé comme un père le fait à ses enfants, à marcher dignement de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Vous voyez que le royaume est toujours là, n'est-ce pas? Le royaume est partout dans la Bible. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non seulement, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle, la véritable, comme la parole de Dieu qui agit efficacement en qui vous croyez. Là, Paul explique comment il a pris soin des Thessaloniques. Il les a pris soin de comme un père fait à ses enfants. Et toi, tu as besoin de cela. Qu'on prenne soin de toi, qu'on t'encadre pour quitter la dimension d'enfant et d'adolescent. Un enfant qui, quand il est né, on ne le laisse pas seul. On prend soin de lui. On prend soin de lui. C'est la nouvelle vie. Quatrième étape, c'est notre but, notre objectif, la maturité spirituelle, la fécondité et reproduction. C'est ça notre but final. Bon, pas nous final, mais nous, à la Divine National Corporation, c'est ici. Maturité, fécondité et reproduction. Donc, tout comme je m'attendrais à ce qu'un jeune arbre en bonne santé devienne un arbre fruitier, c'est qu'un enfant en bonne santé devienne un adulte et devienne un parent. L'intention de Dieu est de faire d'un enfant spirituel en bonne santé un chrétien spirituel mature et fructueux. Donc Dieu veut qu'au travers de cette formation, comme le processus, tu vois, cet arbre, on l'a sémé, elle a commencé à pousser, elle a commencé à produire des fruits. C'est que toi aussi tu sois capable de porter des fruits. N'oubliez pas, on est en train de voir la vie chrétienne normale. Quand tu es un chrétien qui ne porte pas de fruits, tu es un chrétien qui ne passe pas par ces étapes, tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. C'est une autre vie qu'on ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, tu dois passer par ces étapes-là. Tu quittes de l'enfant à adolescent, d'adolescent, tu deviens adulte et tu dois devenir mature. Si après 3, 4, 5 ans de la vie chrétienne, tu es toujours la même personne, c'est que tu n'as pas la vie chrétienne normale. Même comportement, même langage, même pensée, même attitude, tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. Si après 4 ans, 5 ans d'être chrétien, il y a personne que tu encadres, que tu encourages, que tu pries avec, tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. Si après ce temps que tu passes dans la vie chrétienne, tu n'es pas en train d'aider, de combattre, de soutenir quelqu'un, tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. Le but, c'est que tu puisses grandir, devenir mature et te reproduire. Et te reproduire. Et te reproduire. Et te reproduire.
Sixième point maintenant, c'est de bâtir ta fondation, de construire maintenant et de laisser Dieu construire pour toi. Tu peux construire toi-même, temporairement en bois, comme beaucoup de chrétiens le font, mais tu ne pourras jamais arriver. Tu n'arriveras jamais parce que c'est pas toi qui es censé bâtir. Tu auras des plans, des visions, des idées que tu veux mettre en exergue, mais tu n'arriveras pas parce que ça va être une affaire de toi. Mais dans 1 Corinthiens 3, la Bible dit quoi? Que c'est le Saint-Esprit qui construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ce qui va exister jusqu'à la vie éternelle. Donc Dieu a posé des fondements qui est Jésus-Christ déjà, qui représente mon salut. La fondation d'abord, qui est le rocher, qui est le salut, c'est Jésus-Christ. Cela est également vrai pour tout croyant. Si tu as cru en Jésus-Christ, le fondement est déjà là. Mais cependant, chacun d'entre nous a individuellement le choix de bâtir sur ce rocher-là. Donc, il va construire sur la fondation. Les bâtiments représentent l'utilisation de mes ressources. Ça veut dire quoi? Nous tous, le fondement, déjà c'est Jésus-Christ. Mais si on veut qu'on bâtit maintenant, chacun d'entre nous décide avec quoi il va bâtir. Ton temps, ton énergie, tes biens, comment tu utilises ça pendant ma vie physique sur la terre. Donc si je permets au Saint-Esprit, je le laisse, comme on a dit, que la vie chrétienne normale, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait au travers de moi. Donc si je laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre au travers de moi, qui est le maître d'œuvre, il va utiliser les ressources que Dieu a prévues lui. Il utilisera les matériaux de construction pour créer pour moi une structure éternelle en or, en argent et des pierres précieuses. Mais si je le fais moi-même, je bâtirai une maison pour moi, mais ça sera en bois. Ça sera en paille. Ça sera en coton. Je vais me battre comme beaucoup de chrétiens le font, mais ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu bâtir pour eux. La Bible le dit dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Paul écrit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre. Pas une autre religion, pas quelqu'un d'autre, non. Jésus-Christ est le seul fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du faume, ceux-ci seront sauvés. Et l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, toi, tu peux bâtir comme tu veux. Tu seras sauvé parce qu'on a dit quoi? Quand tu as cru en Christ, tu es déjà sauvé. Tu as déjà le salut. Mais un jour arrivera. Le jour le fera connaître. Car elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera. Quelle est l'œuvre de chacun? On passera par une œuvre de feu. Ou tes œuvres que tu as faites sur la terre vont passer par le feu. Si l'œuvre de quelqu'un sur laquelle il a bâti subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en subira préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme à travers du feu. Ça veut dire quoi? Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne fais pas comme tu veux. Non. Le Saint-Esprit doit bâtir avec toi. Il doit faire ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que si tu fais comme tu veux, tu es en train de bâtir avec des pailles et avec du bois. Et cela va prendre le feu quand ça va passer dans l'épreuve du feu. Tu seras sauvé, c'est vrai, comme on l'a dit, mais tu n'auras aucune récompense. Tu vas seulement traverser au travers du feu. Mais celui qui a marché avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en communion avec Dieu, il a utilisé les ressources de Dieu, lui, l'Esprit va bâtir avec quoi? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. C'est pas facile. Il va t'épurer, il va te presser. Il bâtit avec de l'or. Pardonne,
aime, donne, sème, encourage, prie pour telle personne, fais ci, fais ça. C'est ce que l'Esprit fait. C'est ce que l'Esprit fait. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la récompense. La cérémonie de récompense. Nous serons avec Jésus. Avec Jésus, nous chanterons éternellement. Le nouveau monde sera beau, plus de douleur. Le nouveau monde sera beau, plus de douleur. Oui, le nouveau monde. La cérémonie de récompense. Nous serons avec le Seigneur Jésus et nous serons là avec lui. À cette magnifique cérémonie. La Bible dit, ces versets parlent d'une cérémonie de récompense future appelée le tribunal de Christ. Au cours duquel chaque croyant comparaîtra individuellement devant Jésus-Christ pour être récompensé pour l'éternité, pour ce qu'il a permis au Saint-Esprit de faire au travers de lui pendant qu'il vivait sur terre. C'est magnifique. Nous serons devant lui face à face. Chacun. Rappelez-vous, ici, il y a deux jugements. Le premier jugement, c'est le jugement des non-croyants. Quand tu viens, c'est pas Christ qui est là-bas, c'est les anges. On voit si ton nom est écrit dans le livre. Si ton nom est écrit dans le livre, tu passes. Mais si ton nom n'est pas dans le livre, tu vas en enfer. Maintenant, quand tu passes la première étape, il y a ce qu'on appelle tes œuvres qui seront jugées. Si tes œuvres passent par le feu, le tribunal de Christ, c'est ça le tribunal. Est-ce que tu as laissé l'Esprit de Dieu se manifester au travers de ta vie? Pour ce qu'il a fait, il a permis l'Esprit de faire au travers de sa vie pendant qu'il vivait ici sur terre. Il devait il n'y avoir aucune crainte. Ici, il n'y a pas de crainte. Quand tu as traversé ce niveau, quand tu as traversé la première étape, tu es sauvé. Il n'y a pas de punition ici, dans cet événement, il n'y a pas de punition. Bien qu'on doit être conscient du risque à perdre des récompenses éternelles. Mais, puisque tu as bâti avec du bois et des pailles et du chaume, cela transformé en sans valeur. Mais il est important de noter que chaque non-croyant ne sera pas ici. Mais toi, tu seras ici. Il n'y aura pas de punition. Il n'y aura pas de punition. Tu seras avec Jésus, mais tu n'auras pas de récompense, pas de couronne de gloire. Tu dois travailler pour ta couronne de gloire. Pour ta couronne de gloire, car la Bible le dit. Il n'y a pas de punition, mais la récompense, il n'y en aura pas. Donc, la semaine prochaine, on va aborder tout un autre point très riche encore. Et on va comprendre qu'est-ce que la vie chrétienne normale. Parce qu'on a vu, on a l'aperçu dans la carte que c'est la naissance jusqu'au ciel et les récompenses. Maintenant, on va comprendre dans l'intérieur. On va voir plus tard comment ça se passe et comment vivre cette vie chrétienne normale. Ce que Dieu a prévu pour nous, comment il a prévu pour nous et comment y arriver. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. On commence déjà à entrer dans la nuit solide là. Donc, chacun sait sa ceinture. L'avion a déjà décollé. On se voit la semaine prochaine. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Il y a quelqu'un. Moi, je suis en train d'acclamer pour ce que je vais m'écouter. Il y a quelqu'un encore. Je vais arrêter de faire un calme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, de quoi il est question? Comme dit à l'introduction, on parle d'un aperçu global de la vie chrétienne. On précise normale. Parce qu'il y a une vie chrétienne normale. Non, il n'y a pas une vie chrétienne. Il y a la vie chrétienne normale que tout enfant de Dieu qui suit le processus défini par Dieu doit mener. Et maintenant, s'il n'est pas en train de suivre ce processus, il n'aura pas les résultats attendus. C'est un peu comme quelqu'un qui se prépare un examen de fin d'année. Il n'est pas en train de réviser ses leçons. Il n'est pas en train de suivre le programme que l'école lui a donné. Que voilà, tu dois apprendre tel ou tel chapitre. À la fin, quand il va aller composer, s'il a appris sa part de cours, il a appris peut-être
je ne sais pas, l'algèbre, alors que c'était l'arithmétique qu'il fallait apprendre. Il ne va pas passer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que l'école a défini comme programme. Donc, c'est ça qu'il est question. Et d'emblée, on commence par quoi? La première étape. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'était quoi? Avant Christ, non. La vie avant Christ. Quelqu'un Avant. qui vit dans les blocages. On m'écoute ou bien. Évidemment. Oui. Il dit que Quelqu'un qui vit avant, avant Christ, quelqu'un qui vit dans les blocages, qui Oui. vit et meurt sans connaître Jésus. Mhm. Il mène une vie non sauvée. Oui. Il est bloqué. Il boit comme il veut, il a une femme à gauche, il mange, bref, il sait qu'il vit comme ça, il compte sur lui-même. Il ne sait même pas que, que c'est Et quelqu'un qui le réveille. parfois même, il veut se séparer de cette vie. Il n'y arrive pas parce qu'il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment s'y Il prendre. sait pas. Personne ne lui a jamais dit que voilà comment on fait. Il veut bien. Il veut bien. Donc, il est fatigué comme quelqu'un m'a dit un jour que il a déjà couché avec 133 femmes. Il va arriver à où c'est combien. Parfois, Seigneur, vous palmarès. voyez, donc il ne sait même pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé comme ça. J'ai souvent dit dans mon cœur que Seigneur est de le. Parfois, je me dis que quand il est seul dans sa chambre, parce que pour dire vrai, souvent, on fait ces choses comme ça là, c'est pas parce qu'on veut, ça doit être peut-être quelque chose qui part depuis l'enfance, soit une frustration, et maintenant pour s'affirmer, il se dit que c'est en couchant avec les femmes. Donc, il ne peut même pas se retenir, c'est plus fort que lui. Ça, c'est la condition de l'homme qui n'est pas sauvé. Il ne peut pas maîtriser les pulsions comme celle-là, à cause peut-être d'une blessure, peut-être une fille la barre un jour, il dit qu'il va coucher avec toutes les filles du monde. Et voilà comment il mène ça. Mais, probablement, quand il se retrouve seul dans sa chambre, ça ne lui plaît pas trop. Même s'il montre que c'est ça, il a un remords, il a quelque chose qui le ronge, mais il n'arrive pas à en sortir. Là, il est dans la première étape avant Christ. Et la Bible dit quoi? Et s'il meurt dans cette condition-là, il se retrouve où? Octave est là. Étant donné que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, il ira en enfer. Merci. Octave, il n'y a pas de. Va entendre fais-nous entendre ta belle voix, s'il te plaît. Il ira en enfer. Merci, maman de grâce. Même maman, on ne t'a pas encore entendu. Vous gardez vos voix là. OK. Donc, si il meurt à cette étape-là, il va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu. Pourquoi il va en enfer? Parce qu'il n'a pas connu Christ et les anges n'ont pas écrit son nom dans le livre de la vie. Merci. C'est ça. J'insiste sur la question parce que parfois on dit que non, quand tu as trop péché, tu vas en enfer. Quand tu as mené une vie juste, tu vas. Non, c'est juste ça. Avoir accepté Christ. Lorsque tu as accepté Christ, tu ne subis plus le premier jugement. Donc tu traverses une fois cette barrière-là. Donc, s'il meurt à cette première étape, qui est la vie non sauvée, il va directement en enfer, sans autre forme de procès. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, le jugement des non-croyants. Donc, c'est ça qui suit. C'est ça, ça suit directement la première, dont les deux sont liés. Lorsque tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu es jugé. Et puis, après ta mort, tu vas subir ce qu'on appelle la seconde mort. Donc, c'est de manière simple, lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, tu es condamné. La Bible dit non. Clairement, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. C'est clairement écrit dans la parole. Puis, il y a la troisième étape, celle qui nous concerne, nous qui sommes ici. Par la grâce de Dieu, on a déjà fait le pas avec Jésus-Christ. Ça, non. On a tous fait le pas, non. 100%. Oui. On va faire le pas.
Hmm. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait le pas. On sait que la personne n'est pas ici, là. Il ne connaît même pas que le groupe s'y existe. Gloire à Dieu. Amen. On va le verse. C'est une femme de foi. OK. La troisième étape, la croix, le salut de Jésus-Christ. Le salut. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu as dit un jour que non, je fais de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Il est venu dans ta vie. Il est venu, il a fusionné avec, il est venu régénérer ton esprit. Il est en train de régénérer ton âme. Et tu seras sauvé. Du moins, si Jésus-Christ revient pendant que tu es en prison, tu seras sauvé dans ton corps. Donc, c'est ça la troisième étape, le salut de Jésus-Christ. Le salut que Dieu nous donne. Et le salut, c'est quoi? C'est quoi le salut? Amalo, c'est quoi le salut? Mhm. Amalo, voilà. Amalo, on t'entend pas. Oui, Oui. présente. Bonsoir. Bon, pour ma part, le salut, c'est, oui, je sais quoi, quelque chose comme une libération, une délivrance, quoi. Mhm. Un peu comme pour dire libérer du péché, délivrer du péché, je sais. Bon, en quelque sorte, c'est ce que j'entends par avoir le salut. OK. Donc, le salut, c'est quoi? C'est juste le départ, le point de départ. C'est un peu comme une course. Vous voyez souvent les athlètes, pour ceux qui regardent peut-être l'athlétisme, comme le marathon. Quand on décide de faire le marathon, on met tous les coureurs sur une piste où il y a un point de départ. Pour terminer la course dans les règles, tu dois d'abord te retrouver au point de départ. Si tu te retrouves au point de départ, on ne te considère pas Oh, comme participant à la course. Donc le salut, c'est quoi? C'est la porte d'entrée. Lorsque tu as accepté de faire le pas avec Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu te donne quoi? La vie éternelle. La vie avec lui. Donc tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Et c'est ça qui nous conduit directement à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est quoi? La vie nouvelle. Et le salut, c'est quoi? C'est la porte d'entrée pour cette vie nouvelle-là. Donc, lorsque tu as le salut, c'est ça qui te permet d'être sur la piste de course. Quand tu es sur la piste de course ou tu es dans ton couloir, OK, dès que tu commences la course, là, tu es dans le salut. Et la course, en fait, c'est ça le processus de la nouvelle vie. Et pendant que tu es en train de courir, c'est ça qu'on appelle la course, là, on appelle ça comment? Selon notre exemple ici. Si on a dit que le point de départ, là, la ligne de départ, c'est ça qu'on appelle le salut. Lorsque tu commences à courir, tu as juste franchi la ligne de départ, donc tu as franchi la porte d'entrée. La piste, on appelle ça comment? Il y a une idée qui peut essayer de... La piste représente quoi? La course que tu fais, en fait, représente quoi? La grâce, non. La marche avec Représente Christ. la marche avec Christ, c'est ça. Si tu es en train de courir, tu es là pour le point de départ, donc tu es en train de... Oh là là, ok, désolé, j'ai été perturbé. Tu es en train de courir, tu es ta vie chrétienne, c'est ta marche avec Christ. Donc c'est ça que représente la course que tu es en train de faire. Donc, le salut, on a dit, c'est la porte d'entrée à la vie nouvelle avec Dieu. Hmm? Préparée à l'avance par lui pour répondre complètement à mes besoins selon son plan. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu a un plan pour Ivan, Dieu a un plan pour Octavia qui a bloqué son micro, Dieu a un plan pour Maman Lucas, Dieu a un plan pour Maman Laure. Et maintenant, à quel moment est-ce que le plan là commence à se mettre en place? Lorsqu'un jour, on a accepté de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est là-bas que ça commence.
Lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. C'est ça le salut. C'est Dieu qui a préparé ça à l'avance pour nous. Et maintenant, ce qu'il a prévu pour nous commence à se manifester à ce moment-là. Donc, dès le moment où on a traversé la ligne de départ, on a un petit courir. Dieu, maintenant, tout ce qu'il avait prévu pour répondre à nos besoins, donc aux besoins de chacun d'entre nous, c'est pendant notre processus là que cela se manifeste. On se comprend jusque-là. Mhm. Merci. On dit bonsoir à Michel qui vient nous rejoindre. Donc, et pendant ce processus, de la même manière que, Bonsoir, Michel. de la même manière que pour nos mamans qui sont là, quand tu as un enfant, tu dois prendre soin de lui. Tu lui donnes le biberon, tu lui donnes le lait. Quand tu vois qu'il grandit un peu, ok, commence à mélanger son blédine avec le biscuit par le jet. Quand tu vois qu'il grandit encore un peu, un jour, pendant que tu es en train de manger le pain, tu croques un peu dans la bouche, tu lui donnes aussi, tu vois s'il avale. Un autre jour, tu lui donnes le manioc. Un autre jour, tu le nourris plus, tu lui donnes le plat, tu l'abandonnes là. C'est comme ça. Quand tu entres dans la nouvelle vie, tu as besoin d'être encadré, tu as besoin d'être suivi, tu as besoin d'être discipliné, tu as besoin d'une autorité sur toi qui pourra souvent te dire, ne fais pas. Parce que c'est ça aussi. Il faut quelqu'un vraiment qui puisse te dire, ne fais pas, tu ne fais pas. Il faut quelqu'un qui va te discipliner, quelqu'un qui va te montrer, ok, je suis passé par telle route. Si tu passes par la même route, tu auras le même résultat. Ou alors, je suis passé par telle route, ça n'a pas donné. Toi, ne passe pas par la route là. C'est ça, dans ton processus de la vie nouvelle. Mais comme on a toujours dit, ça nécessite quoi? La collaboration de tout un chacun. On va pas venir forcer, on va pas tout arrêter, on va tout conseiller, on te dit oui, c'est ça qui est bon. Et puis toi, parce que Dieu t'a donné une conscience, Dieu t'a donné une Saint-Esprit, et que si tu décides de faire des choix, tu ferais par ces deux points-là, tu pourras suivre la voie qui est droite. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a une question? Pas encore. Il n'y a pas de- Il y en aura. pas- Ok, il y en a. Il y en aura, je dis, mais pas encore pour le moment. Et puis, on tombe au cinquième point. C'est quoi? La cinquième point, c'est quoi? L'objectif visé, Qui est? le but même. C'est quoi dans le Donc, c'est but? Le but là, c'est devenir quoi? mature, C'est transmettre, te reproduire. C'est-à-dire ce que tu as acquis, tu transmets, tu es déjà capable d'enseigner quelqu'un. Tu dois Mhm. grandir, quoi. Oui, tu grandis, tu te reproduis, c'est-à-dire que tu es capable maintenant de dire que voilà, parler de la parole avec aisance et exactitude et fierté, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire, tu sais maintenant, quand tu veux parler de la parole de Dieu, tu sais de quoi il s'agit. C'est-à-dire, tu n'es plus à l'étape où on t'enseignait, mais aujourd'hui, tu prends la place de l'enseignant, tu transmets ce que tu as c'est reçu. bon. Donc, maturité, fécondité, reproduction. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es dans ton processus de croissance. Et maintenant, parce que tu vas collaborer avec le Saint-Esprit dans ton processus de croissance, tu vas atteindre ce qu'on appelle la maturité. Et donc, par la parole de Dieu, dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement fils de Dieu. Hein. Le fils, il y a la différence entre le fils et l'enfant. C'est bien ça, non? Mhm. La différence, c'est quoi? Entre parenthèses, c'est quoi la différence? Tonton Ivan, attends, ça c'est une question pour Tonton Ivan. Lui, comment ça? Tonton Ivan, Oui, Lionel. comment? Oui, c'est quoi la différence entre... La Bible dit, ceux qui sont
ceux qui sont réellement conduits par le Saint-Esprit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont réellement fils de Dieu. Hein. C'est quoi la différence entre un fils et un enfant? Parenthèse. Un fils, un fils, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un de mature. Ok. C'est quelqu'un qui fait les choses selon ce qui doit être fait. Il ne fait pas juste par les émotions ou par ce qui va son ventre, mais selon certains principes, selon les lois. En fait, il fait un peu comme son père. Ok. Alors Et que, alors que l'enfant, lui, comme un tout petit, tout ce qu'il voit, il mange seulement. Il met seulement dans la bouche. Il ne réfléchit pas. Il fait comme il le sent, comme il le perçoit, selon son ressenti. Il se base sur ses émotions et il le fait. Si ça entre dans la bouche, il fait. Si ça on piétine, il ne tient pas compte des valeurs de la chose, des choses qui sont autour de lui. Je peux c'est ça. ajouter un peu. Je peux Oui, maman, ajouter. le reste. Oui, en d'autres termes, l'enfant agit selon l'instinct et le fils agit avec la raison. Le fils est rationnel et l'enfant agit par ses émotions, par son instinct, c'est-à-dire de manière aléatoire, je peux dire comme ça, la plupart du temps. Bon, et ça peut aller dans ce sens-là. Mais il va utiliser un très bon mot. Le fils est plus responsable. C'est le cas à qui on peut confier des responsabilités. À qui le père peut Mhm. dire que mon fils, telle tâche, voilà telle chose que j'aimerais que tu fasses, il le fait. Il le fait bien, il le fait comme si c'est son père qui faisait. Donc, on a dit quoi depuis le début? C'est que la vie chrétienne, ce n'est pas quoi qui complète la phrase. Michel, tu peux compléter la phrase. La vie chrétienne, ce n'est pas. Ce que tu vis, mais c'est ce que tu laisses. Tata Michel, c'est Tata Michel. La vie chrétienne, Oh, ça. ce n'est pas. Mais c'est plutôt. Ce n'est pas là. Ok, maman, le gosse, vas-y. La vie chrétienne, ce n'est pas. J'ai oublié. J'ai oublié. Qui va leur J'ai dit dire, que maman, c'est le gosse? la Maman, Laure, manière maman, dont tu vis, la trace que tu laisses après toi. Ce n'est pas ce que tu vis, mais c'est ce que tu laisses. Je ne sais maman, pas Laure si j'ai connaît ça. paraphrasé. Maman, Laure va répondre. Ta phrase, elle connaît ça. Maman, Laure, on t'écoute. On est pour là. Ok. Quelle phrase, pardon? La vie chrétienne, ce n'est pas, mais c'est plutôt. Mais comment me surprend comme ça avec l'école? On Ce te n'est pas ce surprend que comment? je C'est comme fais. nous Ce n'est pas depuis. ce que je fais. Je Et laisse. C'est on va. ce qu'on laisse Dieu faire en nous, voilà, c'est ça. Merci, c'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je laisse le Dieu Saint-Esprit fait faire en en moi. nous. Et, et maintenant, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont réellement C'est fils de qu'il Dieu. est. Celui qui est conduit par l'Esprit va faire les choses que l'Esprit lui demande de faire. Donc, le Fils, c'est quoi? Le Fils, c'est quelqu'un de mature. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que, il vit la vie chrétienne normale, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit lui demande de faire, il le fait. Ce que le Saint-Esprit décide de faire, il laisse le Saint-Esprit faire en lui. C'est lui qu'on va qualifier de mature. Donc, notre but, c'est quoi? Arriver à la maturité, où on pourra se reproduire, on pourra être second, où Dieu va nous appeler non plus des enfants, mais des fils. C'est ça. Voilà, excusez-moi. Et dans pour cette étape-ci, on a dit quoi, la reproduction? Ça veut dire que ça implique un certain impact, c'est une influence. Accompagner les autres, comme on a dit dans le cours, accompagner les autres, aider les autres, prier avec les autres, prier pour les autres, soutenir quelqu'un, tenir la main de quelqu'un.
Et on rappelle, ne pas faire les activités à l'église. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est ancien d'église, il donne son offrande dimanche, il donne la fête des récoltes, mais il ne connaît même pas le prénom d'un fidèle de l'église. Mhm. On n'est même pas, quand quelqu'un est malade, il ne sait même pas. Quand quelqu'un, il ne connaît rien de tout ça. Mais il porte le blanc, il se soir à l'église. Il est ancien d'église. Donc, c'est pas le poste, c'est pas le fait d'assister aux enseignements. Je vais dire ça comment? D'assister dès qu'il y a une activité, peut-être le culte l'enfant fait ça, tu pars. Quelle espèce ici, tu pars. C'est pas ça. Est-ce que dans toutes les activités que tu fais là, il y a quelqu'un dont la vie est transformée par toi? Ok, c'est bon. Tu es ancien d'église, ou bien tu es diacre, ou bien tu es ceci. Est-ce que dans tout ce que tu fais là, les réunions tous les jours, le pasteur, il y a quelqu'un dont la vie est transformée grâce à toi? Et là, c'est bon. Là, tu es en train de faire ce que tu as fait. Là, tu es fécond. Là, tu es en train de produire du fruit. Tu es en train de te reproduire. Pas multiplier sur les activités. Et on tombe au 6e point, la fondation de Dieu et nos options de construction. Et la fondation, c'est quoi? La fondation, c'est quoi? Qui se rappelle? Jésus-Christ qui est le fondement que Dieu a Mais c'est posé à mon présent salut pour en, salut. voilà, c'est mon salut en Jésus-Christ qui est le fondement, qui est le fondement. Et maintenant, puisque nous tous ici, on a le fondement, on peut avoir, on a le même fondement, malgré ce monde a le même fondement. Mais demain, après-demain, on va malgré avec une tour à 6 étages. Moi, tu le suis à 1 étage. Pourquoi c'est différent? Ça dépend. Michel, Michel et Octavia, pourquoi c'est différent? Peut-être maman le gosse a couru. Peut-être toi, tu es allé. Elle a couru, elle courait Mhm. par terre. Peut-être elle a couru. Peut-être elle a couru. Elle a emprunté d'autres voies. Peut-être Regardez un toi, peu. tu es resté. On est tous enfants de Dieu, hein. On est tous Mhm. enfants de Dieu. On a tous le même fondement, c'est Jésus-Christ. On est tous Pardon, c'est sauvés. quoi la question? Ok, oui, ok, je répète la question. On a tous le même fondement, on a Jésus-Christ sauvé. Un jour, on a accepté Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Jésus, c'est le fondement. Et maintenant, sur le fondement, on doit bâtir quelque chose. Et là, maintenant, ça dépend de tout, de chaque chrétien. On se retrouve demain que moi, j'ai un seul étage, ou je n'ai même pas d'étage. J'ai une maison aussi qui est comme ça là. Mais Michel se retrouve à 7 étages. À quel moment, qu'est-ce qui a causé cette différence? Qu'est-ce qui a causé cet écart-là? Alors que nous tous Ça peut être la foi de Michel, son obéissance envers Jésus-Christ. en obéissance. Mhm. L'obéissance, ça consiste à faire quoi? Pardon. L'obéissance, là, c'est quoi? Ou bien ça consiste à faire quoi? Parce que je me dis que si moi j'obéis à la parole de Dieu, je suis Mhm. vraiment ce qu'il m'a demandé de faire et je mets cela en pratique. Et que je Mhm. mets vraiment cela en pratique, et ma vie vraiment, je sais pas comment dire, ma vie glorifie quoi, ma vie glorifie le Saint-Esprit, ma vie glorifie Dieu. Je me dis qu'il va faire tellement de grandes choses pour moi et ma maison serait vraiment solide. Et si j'ai aussi la foi que Dieu peut faire cela pour moi, parce qu'il y a aussi la foi qui compte. Il faut avoir la foi, il faut obéir. Il faut maintenant suivre les lois et les recommandations de Dieu.
Ça que tu voulais dire, maman l'ivresse. Pardon? Ça que tu voulais dire, maman l'ivresse. Non, c'est pas ça, c'était pas dans ce sens. Ok. C'est ça, en fait. On a tous Allô? le même fondement. Oui, Michel. Je suis en train de dire que ce que tu as dit, c'est ça. On a tous le même fondement, mais c'est notre degré d'obéissance, la différence, notre degré de coopération. Parce qu'on a même les mêmes ressources. Bon, quand il dit les mêmes ressources de façon générale, chacun de nous a ce qu'il doit produire à lui est déjà en lui. Je me dans les précédents cours. Maintenant, on a tous ce sacs de ciment. On a tous les marteaux, les patins. Et moi, parce que j'utilise bien mes ressources, c'est-à-dire mon temps, mon énergie, mes biens matériels, mes possessions, tout ce que j'ai, j'utilise ça. Je laisse le Saint-Esprit les utiliser, voilà. J'utilise ça, je donne à Dieu, j'offre mon temps, j'offre mon énergie, j'offre ma force, j'offre mes talents, mes biens, j'offre ça à Dieu. Ok, il travaille avec. Et maintenant, il bâtit un édifice dans ma vie, un édifice solide. 7 étages, 8 étages. Par contre, l'autre là, il a aussi Jésus-Christ, mais il veut toujours faire les choses par lui-même. Il veut toujours réfléchir par lui-même. Il veut toujours faire ça par lui-même. Il veut toujours faire comme ça. Il dit que non, je pars à gauche, je pars à droite. Parfois, même il sent le feu rouge dans son cœur, mais il dit que je pars quand même à gauche ou je pars à droite. Là, assurément, il a construit sa maison, c'est quoi? Le sable. C'est ça. Hein, comme on dit dans Matthieu. Parce qu'il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, ceux qui ne connaissent même pas. La deuxième catégorie, ceux qui ne connaissent pas construire sur quoi? Sur le sable. C'est ça, non? Mhm. La deuxième catégorie, ceux qui connaissent, mais ne mettent Les pas en choses de pratique. la vie sont trop sucrées. Ceux qui connaissent, mais ne mettent pas en pratique. Donc, tu connais qu'il y a un Jésus quelque part. Tu sais qu'il y a un Jésus que tu as l'information, en fait, mais tu ne mets pas en pratique. Et tu as le même résultat que le premier groupe. Mais la troisième catégorie, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, la Bible dit que c'est ceux-là qui ont construit sur le roc. Ah, Ils ont construit des maisons solides. Lorsque la tempête est venue, lorsque les vents sont venus, ils n'ont pas été ébranlés. Pourquoi? Parce que leur fondement était sur le roc de Jésus-Christ. Maintenant, nous, on ne veut pas être de ceux qui ne connaissent pas. Déjà, on n'est plus dans cette catégorie-là. On ne veut pas être non plus ceux qui écoutent et qui ne pratiquent pas. Maintenant, on veut être dans la troisième catégorie de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Ils voient les fruits qui se reproduisent et qui sont matures, qui sont féconds, font des disciples. Amen. mhm. Amen. Oui. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on laisse le Saint-Esprit et tous ces matériaux en nous, qu'est-ce qui se passe? Lui, il bâtit l'édifice. C'est-à-dire, nous, on coopère seulement et c'est lui qui bâtit l'édifice. Et ça entraîne quoi? Au 7e point. Le 7e point, c'était quoi? Le 7e point, la cérémonie de récompense. Oui, les récompenses. Et on rappelle quoi? Que la cérémonie des récompenses, ça ne concerne pas tout le monde. Pour avoir une récompense, il faut avoir participé à la compétition, c'est ça, non? Mhm. Voilà. Et ceux qui ne participent pas à la compétition, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Ce sont ceux-là, ceux qui ne participent même pas à la compétition. Donc, pas de récompense. Ça uniquement ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Uniquement. Ça a été précisé dans le cours. Donc, la Bible est claire. Celui qui n'a, hein, celui qui a le Fils à la vie, mais celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Fils, il n'a pas reçu le Fils. Donc, lorsqu'on parle des récompenses, ça nous concerne, nous qui sommes ici, assis chaque lundi soir, chaque vendredi soir, en train de supplier que Seigneur, transforme-moi, rends ma vie utile. Fais de moi un fils, fais de moi un conquérant, fais de moi un témoin du royaume. Ça nous concerne. C'est parce que chaque jour, on décide de laisser le Saint-Esprit travailler dans notre vie, de laisser le Saint-Esprit travailler en nous et par nous. Maintenant, la cérémonie de récompense nous concerne. Et qu'est-ce qui va se passer? On est déjà sauvé, c'est vrai.
Maintenant, nos œuvres, la Bible dit que Dieu a préparé à l'avance des œuvres, donc on les pratique. Les œuvres maintenant qu'on aura pratiquées, c'est ça qui sera pesé. Hmm. Si tu as fait les œuvres que le Saint-Esprit avait prévues pour toi, là, tu auras les récompenses qui sont proportionnelles à ça, proportionnelles au travail qui a été effectué sur la terre en collaboration avec le Saint-Esprit. Mais, si tu es dans la catégorie de ceux qui, malgré qu'ils avaient le Saint-Esprit, malgré qu'ils étaient sauvés, n'ont pas manifesté ce que le Saint-Esprit a pour eux, tu n'auras pas de récompense, ou tu auras peu de récompense, du moins en fonction du peu que tu auras fait. Toi qui as beaucoup fait, toi qui as beaucoup travaillé le Saint-Esprit, tu auras quoi? De l'or, tout ce que la Bible cite là, une maison en or, topaz, contre tout ça. Et toi qui n'as pas collaboré, qui malgré que tu étais chrétien, tu as vécu comme tu voulais, tu auras oui, Alors, excusez-moi s'il vous plaît. Oui, excusez-moi s'il vous plaît. Il y avait un souci. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je disais, celui qui n'a pas... oui, celui qui n'a pas coopéré n'aura pas de récompense. Il sera. Et nous, on veut avoir les récompenses. C'est ça, non? Il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir la Mhm, récompense ici. mhm. On veut avoir les Et n'oublions pas, nous qui avons déjà cru en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. La Bible dit que nous sommes sauvés. Il n'y a pas de chemin au retour. Nous sommes sauvés. Mais, mais, ça ne s'arrête pas là. N'oublions pas, le salut, c'est juste la porte d'entrée. Le salut, c'est juste le début. Parce que si tu t'arrêtes au salut, je suis sauvé, amen, gloire à Dieu. Tu peux être frustré toute ta vie. Comme tout arbre qu'on met au sol, on est appelé à grandir. On est appelé à grandir. Et quand tu grandis, à un moment, au fond de toi, toi-même, tu sais, tu sens que tu dois déjà être en train de vivre pour le royaume. Lorsque tu ne le fais pas, tu sens en toi que c'est un peu comme si on a ouvert le robinet, que le récipient est en train de se remplir. Mais lorsque le récipient n'est pas ouvert, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il n'y a pas le récipient, un trou pour que l'eau puisse couler, qu'est-ce qui se passe? Le récipient se remplit, il peut m'exploser, du moins il est étouffé. Il est étouffé, ça doit sortir. Mhm. Donc ce qui est en toi, ce qui est en moi, il va entrer les questions théologiques. Euh, je vais laisser tonton pour répondre à votre question là. Du moins, on va peut-être voir ça dans les prochains cours. Comme je disais, moi je veux porter du fruit, toi tu veux porter du fruit. Moi je veux avoir des récompenses, toi tu veux avoir des récompenses. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et la prière de chacun d'entre nous, c'est que par la grâce de Dieu, que le temps qu'on est en train d'investir, c'est pas un investissement. On a dit quoi? On investit nos ressources, notre temps, notre énergie. Donc, notre prière, c'est que le temps qu'on est en train d'investir maintenant, l'énergie, nos ressources, Dieu puisse s'en servir pour toucher la vie de quelqu'un, pour toucher le cœur de quelqu'un, pour nous utiliser quelque part de même pour impacter, influencer un domaine quelque part. Peu importe, on ne sait pas encore là où Dieu nous amène. On sait qu'il nous amène quelque part. Le temps qu'on investit, que ça serve pour sa gloire. Amen. 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 Bon, maintenant, avant peut-être de répondre à la question des ans plus tard, voilà ce que je peux dire. Tu vois, la Bible dit, euh, la Bible demande qu'on statue nos pensées, non pas de ce qui est, tout ce qui est, on appelle ça comment? Tout ce qui est mauvais, mais de tout ce qui est digne de louange, qui est pur, tout ce qui est digne d'être approuvé, tout ce qui est bon, en fait. Ça signifie quoi? Lorsque on te montre souvent l'Europe,
on te parle de la France, on te montre Paris, on te montre la Tour Eiffel. On ne va jamais te montrer les quartiers où tu passes comme ça, tu vois les gens couchés au sol, jamais. Et lorsqu'on te montre la Tour Eiffel, tout ce que tu penses, c'est que je dois aller à Paris, je dois aller en France. Jusqu'on a sorti un film qu'on appelait Paris à tout prix. Pourquoi? Parce que quand tu entendais Paris, tu vois seulement la Tour Eiffel, tu vois ce qui était beau. C'est ça qui t'attirait. C'est le marketing, la psychologie. Ça veut dire quoi? Lorsque on te montre, ou bien lorsque ton cerveau réussit à voir juste le positif dans quelque chose, tu seras constamment attiré par ça. Par contre, si on te montre uniquement, quand on montre aux Européens en Afrique ici, on montre seulement les caniveaux, on montre les endroits où il y a toutes les inondations. On dit que vraiment là-bas, ne partez même jamais là-bas, sinon vous allez mourir. Ce que je veux dire, c'est quoi? Là où tu es là, tu es sauvé. Chacun de nous aussi est sauvé. Maintenant, si nos pensées sont tournées vers l'éternité, vers ce que Dieu a prévu pour nous, vers tout ce qui est positif, vers notre destinée, vers la gloire, vers la récompense, on ne va pas se retrouver en train de perdre notre salut. Pourquoi? Parce qu'on sera en train de penser uniquement à ça. Donc, on sera en train de penser au ciel. Forcément, plus tu vas penser au ciel, plus tu vas te rapprocher du ciel. La Bible dit que plus on contemple Dieu, plus on est transformé à son image. Par contre, si tu commences à réfléchir que l'enfer, c'est comment l'enfer, tu vas commencer à avoir peur même de la vie chrétienne et puis tu peux te retrouver en enfer. Job dit quoi? C'est que je redoute ce qui m'arrive. Donc, concentre tes pensées d'abord sur ton salut, sur le fait que tu as le salut et que la Bible dit que tu es dans le creux de sa main. Parce que tu es dans le creux de sa main, personne ne peut t'arracher. Donc, tu es sauvé. Parce que Amen. tu es dans le creux de la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as. Donc, c'est une déclaration, une affirmation. Maintenant, il y a des débats théologiques qui vont te dire beaucoup de choses. Et comme moi, je peux te dire ce soir, tu as le salut, tu es sauvé. Concentre-toi sur ça, tu avances. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a une question, une petite commentaire. Je ne sais pas. C'était quoi déjà la question d'Yvan? Je ne sais pas si je peux intervenir. Désolé. Tonton Yvan demande si le chrétien peut perdre son salut. Mais bien sûr, non, c'est biblique, non. Oui, c'est biblique, mais bon, comment tu as écouté ma réponse, non? J'ai compris très bien ta réponse. C'est normal, en fait. Mais il faut savoir aussi que pour la demander qu'on doit travailler notre salut, et plus tard dans la Bible, vous allez le voir dans l'Apocalypse, quand il parle de la troisième église, en fait, c'est la troisième église ici pour la référence, mais là-bas, c'est clairement montré que tu peux perdre ton salut. Parce que pourquoi on peut perdre le salut? On perd le salut parce que tu es sauvé, c'est une bonne chose déjà, tant que tu restes sur le fondement qui est Christ. Et le cours d'aujourd'hui, en fait, on parle des œuvres. Maintenant, quand on parle des œuvres, en fait, on parle de ce que tu as fait pour le Seigneur, l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Quand tu es sauvé, ici on parle en fait de quelqu'un qui marche dans la sanctification. Il y a les chrétiens qui, il y a les chrétiens, quand il est sauvé, il reste chez lui, il ne ment pas, il ne vole pas, il est dans un petit coin chez lui. Il ne gagne pas les âmes, il ne fait rien pour personne, il n'aide personne, il est vraiment dans son coin tranquille. Ce qu'il peut faire, il vit sa petite vie. Il ne prie pour personne, il n'encourage personne. Lui, s'il meurt, il sera sauvé. On se comprend maintenant. Mais Dieu, il n'est pas utile entre les mains de Dieu. Il est comme le païen qu'on a sauvé à la croix. Le bandit qui a sauvé à la croix parce qu'il n'a servi à rien. Bon, aujourd'hui, on te vous prêcher, mais bon, il n'a rien fait en fait. Maintenant, quand on dit maintenant que quand tu as travaillé pour, c'est qu'en plus de ta sanctification, parce que fais attention, on ne sait pas Dieu t'en souiller. C'est à plus de ta sanctification maintenant que tu travailles pour le Seigneur et que Dieu t'utilise maintenant pour répandre sa gloire autour de toi. Il t'utilise pour gagner des personnes, comme il fait à travers Lionel, comme il le fera à travers chacun d'entre vous. Tu es utile entre ses mains. Et quand tu es en train de faire cette la Bible, tu laisses l'Esprit de Dieu. Parce que quand on est assis là, moi-même, je connais que j'étais qu'un pauvre pécheur. On m'a fait asseoir, on m'a enseigné.
Et j'ai appris, j'ai une intimité avec le Seigneur, et ce que je reçois, Dieu, je partage. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous. Dieu vous donne et puis vous partagez. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Avant, je n'avais pas l'Esprit de Dieu. Avant, je n'avais pas cet Esprit de Dieu, mais quelqu'un m'a enseigné, il m'a transmis. Et maintenant, je suis seulement là, j'ouvre ma Bible, il me conseille, je lis les livres, et puis il me donne la sagesse, il me donne l'orientation. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait au travers de moi maintenant. Et quand il fait cela au travers de toi, il est en train de faire son œuvre au travers de toi. Maintenant, il peut te conseiller, toi, tu fais comme tu veux. Comme par exemple, je peux décider que bon, je fais les choses maintenant comme je veux. Je n'écoute plus l'Esprit de Dieu. C'est toujours, ma sanctification est toujours là. Mais je ne suis pas en train de marcher dans les plans de Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire que tu es en train de bâtir maintenant toi-même avec du sable. Tu vois, tes personnes chantent, tu veux chanter. Tu as fait le concert, tu veux faire le concert. Tu as fait quoi, tu veux le faire aussi. Dès lors que là, prêche bien, tu veux commencer aussi à prêcher. Pourtant, ce n'est pas ton couloir, c'est pas ce que tu as peine à faire. C'est ce qu'on est en train de dire en fait. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu au travers de toi, souvent tu tu vois quelqu'un qui te dit, elle était personne. Puis des fois, ça m'est arrivé. Et puis tu pars, tu vois quelqu'un qui le souffre. Et tu dis, hey, Seigneur, pardon. Je prie que cette femme, Seigneur, que tu son, que Seigneur, bénis. Regarde comment elle souffre. Il y a des personnes en train de souffrir. Seigneur, aide ces mamans aussi. Et puis tu te dis, va vers elle, donne ce que tu as. Je n'ai pas dit, non, va, donne. Tu t'en vas, maman, c'est comment, et tout. Moi, je peux vous aider comme ça. Et puis tu sors, tu donnes 1000 francs dans ta poche. Elle s'est mise à pleurer. Et bénis, Seigneur, merci, merci Dieu, merci Dieu. Donc c'est comme ça, en fait, que l'Esprit de Dieu commence à travailler dans ton cœur. Et plus il travaille dans ton cœur, et l'indice que tu dois savoir, comment savoir que l'Esprit de Dieu est dans ta vie. C'est pas quand tu pries à l'église, tu pleures. C'est vrai, c'est important, la sensibilité aussi est là. Mais c'est quand tu commences à être sensible aux êtres humains, à la souffrance des gens. Quand tu commences à être sensible les gens, la peine des gens autour de toi, parce que Dieu, son cœur est pour les êtres humains. C'est quand tu commences à te détacher de toi-même, tu vois les gens, tu vois ce qui se passe autour de toi, tu dis, oh Seigneur, là, tu commences, va commencer à te remplir, à mettre les fardeaux dans ton cœur, mais c'est penser à l'intérieur de toi. Donc c'est possible de perdre ton salut. C'est très, très possible. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas étudiants que les mains de Dieu, tellement. Ils pensent qu'à eux. Beaucoup d'églises même, beaucoup de pasteurs même. Le but, c'est que l'église, on doit construire, on doit bâtir, l'église doit grandir, faire venir les gens, mais le cœur n'est pas de voir les gens bâtir, de voir les gens marcher dans la sanctification, de leur assurer qu'ils vont arriver au ciel, les préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça la mission de Paul. Donc, Yvan, c'est possible, c'est très possible même de perdre son salut. C'est très possible. On dit que travailler, c'est avec crainte et tremblement. C'est précieux. Ton salut, c'est précieux. Tu dois le garder, tu dois le conserver. Chaque matin, quand tu te lèves, tu te mets à genoux. Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce quoi la journée va commencer, mais je te fais confiance. Dans le cours d'aujourd'hui, était souvent comme une vue aperçue générale de la vie chrétienne qui montre en chaque étape qui est importante. Chaque étape qui est importante. Et toutes ces étapes-là sont importantes. Un chrétien, quand tu fais 3 ans dans ta vie chrétienne, et qu'il n'y a personne que tu suis, il y a personne qui peut t'appeler quand il a un problème. C'est que tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. Il y a personne qui peut t'écrire un message quand il veut pleurer, il t'écrit. Quand il a un souci, il t'appelle. C'est que tu n'es pas dans la vie chrétienne normale. Il ne voit pas encore Dieu en toi, il ne voit pas encore une solution en toi. Et c'est un problème. Parce que tu es un témoignage vivant. Tu as fait 3 ans, 4 ans dans la vie chrétienne et que tu n'es pas encore. Il y a personne avec qui il peut te rendre un témoignage de ta marche avec Jésus-Christ, c'est que c'est un problème. Quelqu'un que tu encourages, quelqu'un avec qui tu pries, c'est que c'est un problème. Donc tu es censé être en train de grandir. Une maman a un enfant de 4 ans à la maison qui est encore en train de ramper, qui prend le lait, il pleure, il pisse, il chie sur lui. Mais c'est un fardeau pour le moment, n'est-ce pas? Quelle maman va garder cet enfant-là? Quand l'enfant doit grandir, d'abord qu'il est en santé. L'enfant doit grandir parce qu'il y a un problème, la maman est frustrée.
Parce qu'elle doit toujours le porter. Il est gros comme ça, 4 ans. Il fait des selles sur lui, il pisse sur lui. Il ne sait pas marcher. Il est tout là, il ne grandit pas. Ça devient un fardeau. Et toute la maison est paralysée. Parce que celui qui est à 5 ans, qui quand il rentre, il marche, il t'assoit, tu dis, oh, j'ai soif, il peut tenir un verre d'eau. Il est en train de contribuer aux charges de la maison, mais il est toujours bébé. Il ne fait rien. C'est un problème. Donc, le cours d'aujourd'hui te fait comprendre en fait que les éléments que tu dois savoir, les indices que tu dois savoir, tu as de bâtir ta vie sur qui? Ta vie est bâtie sur le rocher, c'est Jésus. Est-ce que tu marches dans cela? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie telle qu'elle doit être? Et pour conclure avec la question qu'il va poser, c'est une très bonne question. Ton salut, tu peux le perdre. Mais personne ne peut nous le perdre son salut. Tant qu'on va dans la voie du Seigneur, on reste soudé, on va dans la prière, on va arriver. Et ce jour, pendant qu'on est sur la terre, ici en bas, en train de te connecter sur Internet, on prie ensemble. Un jour, on sera tous rassemblés au ciel avec Jésus. Nous serons avec le Seigneur Jésus. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Je finirai ça. Bon, vous êtes bénis aujourd'hui, hein. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup comme ça. Hier, en fait, j'étais à l'église. Comme pour le moment ici, notre communauté, on a encore, ceux qui connaissent bien un patron chrétien, nous sommes encore une église connectée. Ça veut dire qu'on ne nous a pas encore affecté un pasteur. Donc, nos cultes, on les fait en direct depuis Paris avec l'apôtre Ivan Castanou. Donc, on a encore une petite communauté, comme une église connectée. Et hier, dimanche, j'étais à l'église. Et puis, on faisait, bon, pour les projections, directement en ligne. Et puis, j'étais waouh. Et puis, après le culte, je me disais, oh, vraiment, si j'étais à Paris, si j'étais là-bas, c'est que je pouvais être à côté de l'apôtre Ivan, je pouvais aller lui voir souvent pour lui poser des questions, demander des conseils et tout, et tout, et tout. Je me disais, bon, ce que je pensais, je me disais que je pouvais être proche de lui et tout, et tout. Et par rapport et pensant ça, l'Esprit de Dieu me dit, à l'instant là, que tu n'as pas envié ceux qui sont à Paris, que toi tu es loin d'ici, que ce soit vous tous, vous serez au ciel. Et puis je me suis bien souri. Oui, parce qu'au ciel, on sera ensemble tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est privilégié qui ne va pas privilégier. Non, nous tous, on sera aussi ensemble. Et ma prière, le plus profond de mon cœur, c'est que pendant qu'on est sur la terre, à la fin, tous, qu'on se retrouve au ciel avec Jésus-Christ. Tous. Que personne ne soit laissé pas derrière, que nous tous, on se retrouve dans sa présence. Et que pour toujours et toujours, qu'on soit avec lui. Pour l'éternité. Donc, nous sommes sur le chemin, que le Seigneur nous fortifie. Et pendant qu'on vit cette terre, on doit savoir que ce n'est pas notre maison. C'est vrai, on va revenir sur la terre, mais on sera avec Jésus. Mais il faut qu'on se retrouve tous au ciel. Nous tous. Bon, on laisse personne. Tu as un problème, tu as un challenge. Prions ensemble. Donnons-nous la main. Fortifions-nous. Et le but, c'est qu'à la fin, on soit tous avec Jésus-Christ. Donc, merci Lionel pour le petit temps que tu as donné de parler. Bonne soirée à tous. Amen. Merci, tonton. Amen. Ok, merci. Je ne sais pas si, bon, on va clôturer. Je ne sais pas s'il y a une préoccupation encore. On a fini tôt aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que comme Pardon. on a commencé. On a fini tôt aujourd'hui parce qu'on a quand même commencé tôt. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a une préoccupation Amen. supplémentaire qu'on ne conclut. C'est bon. Vous avez tellement tout détaillé que ça va. Gloire à Dieu. Ok, on va prier. On va prier. On va prier. Tu vas commencer à prier que cette parole que tu as reçue soit dans la vie chrétienne. La parole de Dieu, je veux dire, elle peut souvent produire un impact. Donc la parole de Dieu est là pour nous interpeller, aussi pour nous encourager.
peu importe ce que ça a fait ce soir, tu vas prier que ça porte du fruit dans ta vie. Tu vas demander la grâce à Dieu que ce que tu as écouté ce soir produit du fruit dans ta vie. Je dis simplement merci à Dieu parce que tu es déjà dans le processus. Merci même parce que tu as franchi la première étape. Tu n'es plus, tu n'es plus à l'étape de non-croyant, tu n'es plus à l'étape de celui qui est déjà condamné. Vous voyez, quand je pense, ma gorge se serre. C'est-à-dire, tu vis comme ça, tu es déjà condamné. Donc, tu vis, c'est seulement un fait qui t'attend. Quoi? Parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. C'est horrible. Dieu nous a fait grâce à nous. Il nous a fait grâce à nous d'avoir franchi cette étape. Je ne peux être que dans cette catégorie-là. Et parce qu'il nous a fait franchir cette étape, c'est que nous aussi, on continue à ce que beaucoup d'autres, des milliers, des multitudes, franchissent aussi cette étape-là. Parce que la volonté de Dieu, n'oublions pas, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, prie que cette parole que tu as reçue soit posée d'esprit dans ta vie. Cette parole s'enracine dans ta vie, que tu puisses produire du fruit. Et que ne permets pas au diable, parce que ça peut arriver, ne te mets pas l'ennemi de venir te dire, regarde ta vie, tu vois, ça fait combien d'années déjà dans la vie, peut-être, tu ne fais pas encore, non. Ne te mets pas cela à l'ennemi. Ne laisse pas avoir raison de toi. Dis simplement à Dieu que toi, Seigneur, peut-être ça fait 1 an, peut-être ça fait 2 ans. Mais je crois que même dès aujourd'hui, même dès ce soir, changer la donne. Même dès ce soir, dès demain matin, ou dès maintenant, même pendant qu'on est en train de faire les choses pour les changer. Ce que je n'ai pas fait en 2 ans, je peux le faire même en 1 mois. Rien qu'à cause du Saint-Esprit. Rien que parce que dès aujourd'hui, j'ai décidé de faire comme ça. Père, te rendons grâce encore pour la parole. Quand ta parole tombe, Seigneur, c'est toujours pour produire quelque chose. Nous croyons que dès maintenant, elle est en train de produire un encouragement dans notre cœur. Dès maintenant, elle est en train de nous donner la force. Dès maintenant, elle est en train de nous fortifier. Dès maintenant, elle nous donne le courage de faire ce que tu as prévu pour nous. Dès maintenant, ta parole nous donne le courage de, de te faire confiance pour entrer pleinement dans ce que tu as pour nous. Parce que la vérité, c'est que tu as un plan. Tu as un plan. Ça ne s'arrête pas seulement à vérifier, trouver, réaliser. Tu as un plan précieux pour chacun d'entre nous, un plan de vie. Seigneur, tu ne peux pas, ce plan ne peut pas se réaliser. Nous n'avons pas décidé de tout faire confiance. Toi, tu sommes venus nous abandonner. Nous abandonnons, nous inclinons nos cœurs être ensemble. Nous prenons la couronne, nous la balançons et nous venons à tes pieds. Nous prenons la couronne et tu la donnons, la couronne de nos vies, la couronne de notre être, de nos pensées, de notre âme, nos désirs, nous te la donnons. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi seul, qui nous conduis à ce que tu as fait. Seigneur, dès ce soir, nous voulons remettre nos décisions, nous voulons remettre nos choix, notre volonté entre tes mains. Nous voulons être mariages, nous voulons juste être conduits. C'est tout ce que tu demandes, c'est que la Seigneur, nous voulons être conduits par le Seigneur.
Nous faisons aussi sur le choix de la nation, afin d'entrer pleinement, pas d'entrer à moitié, pas d'entrer un peu au quart, non, entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour nous. Merci Père parce que nous avons le meilleur des fondements qui est Jésus-Christ. Et merci encore parce que ce que Seigneur tu vas bâtir dans l'édifice de nos vies, nous-mêmes, on va percevoir la vie que nous avons. Ça, c'est ce que Dieu a fait avec moi, je ne savais pas. Nous te bénissons pour cette classe, nous te bénissons pour tous les membres de cette classe, pour tous ceux qui sont présents, pour ceux même qui n'ont pas pu être là ce soir, nous te disons merci. Et nous croyons, Seigneur, que toi, l'auteur et le consommateur de notre foi, toi-même qui as commencé cette œuvre, tu pourras l'amener à la perfection. Nous avons cette conviction parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, c'est toi qui as commencé cette œuvre. Et tu dis parce que c'est toi qui as commencé cette œuvre, le Dieu qui a commencé cette œuvre l'amènera à la perfection, l'amènera jusqu'au bout. Et nous avons la conviction que cette œuvre, Seigneur, nous-mêmes nous la regarderons de nous. Ça, c'est ce que tu as fait. Fais-le encore, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que ça ne s'arrête pas là. Que parmi nous, Seigneur, tu puisses toucher des milliers. Que parmi nous, tu puisses toucher des milliers. Que par chacun de nous ici, Seigneur, tu as dit un grain 30, pour un autre 60, pour un autre 100. Que par chacun de nous ici, le minimum qui sortira sera 30, sera 60, sera 100. Et dans Isaïe, même, Seigneur, tu ne parles pas de centaines, tu ne parles pas de trentaines, mais tu parles de milliers et de dizaines de milliers. Ah, Seigneur, que soit le partage de chacun d'entre nous. Nous te prions pour tous les membres de cette école dans les autres classes, Seigneur, nous avons la condition que ce que tu as prévu, Seigneur, est grand et plus grand que ce qu'on peut imaginer ou même penser. Et nous te bénissons encore pour le portée de la vie. Bénis-les davantage. Bénis ton Franck, bénis le travail, Seigneur, et constitue l'encourager toujours. Et garde-les à tes pieds, Seigneur. Garde-les à tes pieds. Garde-les à tes pieds. Garde-les toujours à tes pieds. Garde-les toujours à tes pieds. Tu as commencé à tes pieds, Seigneur. Tu continues à tes pieds. Tu finiras toujours à tes pieds. Garde-les toujours à tes pieds. Merci encore et nous te confions notre vie. Et donne des songes, des visions, des révélations pendant notre sommeil. Parce que tu nous dis dans ta parole que quand l'homme se couche, que tu viens, Seigneur, de parler. Révèle-nous quelque chose sur notre vie, sur notre vie. C'est ce que tu nous appelles à faire. Et qu'à la fin, Seigneur, nous vous te dire. Fais-nous des disciples. Nous serons pour tes disciples. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lui qui nous a réunis ce soir. Et qui nous a sauvé, que nous avons prié. Amen. 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 On regarde les deux chacun d'entre nous et n'oublions